Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette vidéo est consacrée aux troubles de la digestion, c'est le chapitre B4.1. On va surtout parler des troubles de la digestion qui ne sont pas liés à la panse, en l'occurrence l'obstruction de l'œsophage, le déplacement de la caillette, ulcère de la caillette, diarrhée chez la vache adulte et deux, trois mots sur les coliques. On commence par l'obstruction de l'œsophage, c'est en page 27 autre manuel. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'œsophage? C'est un conduit élastique qui va de la cavité buccale à travers la cavité thoracale jusque dans les estomacs qui sont dans la cavité abdominale. Ce conduit est muni de muscles qui servent à faire descendre la nourriture, ce que la vache avale rapidement sans mâcher, puis plus tard, aussi dans l'autre sens, à remonter les bols alimentaires que la vache va ruminer. Qu'est-ce qui se passe en cas d'obstruction de l'œsophage? Ça peut arriver que des gros corps étrangers, des morceaux de fourrage comme les pommes, des collets de betterave, des pommes de terre, restent coincés dans l'œsophage, surtout dans la partie supérieure. L'œsophage se crispe, il essaye de les faire descendre à tout prix, et ça reste coincé à ce niveau-là. Donc c'est une grosse pomme de terre, etc., que la vache casse pas parce qu'elle avale rapidement, qui reste coincée dans l'œsophage. Les symptômes, la vache est agitée, mange évidemment plus rien du tout parce qu'elle ne peut plus rien avaler, elle a plutôt le cou tendu, elle va beaucoup saliver pour essayer de faire descendre ce morceau de fourrage, mais comme c'est bouché, eh bien la salive va sortir par la bouche. Et puis comme la panse ne peut plus évacuer les gaz, elle va gentiment commencer à gonfler. Ça peut devenir fatal si on n'intervient pas. Les mesures. La première chose à faire, parce que souvent c'est suffisant de faire cette intervention, c'est de faire un spasmolytique, donc une injection intraveineuse, et ça c'est le vétérinaire qui devra la faire. Il devra faire une injection de spasmolytique qui va décrisper l'œsophage. L'œsophage se décrispe et 9 fois sur 10, le corps étranger passe sans problème. Ça arrive de temps en temps qu'on doit le pousser plus loin, ce corps étranger, mais c'est assez dangereux. Surtout ne jamais essayer de pousser avec une sonde ce corps étranger. Si vous arrivez sur le corps étranger, ça va commencer à buter avec votre sonde. Si vous poussez un petit peu trop fort, la sonde glisse sur le côté, va perforer l'œsophage, et là c'est fini. Vous avez un trou dans l'œsophage, la vache, elle peut être plus qu'abattue. Donc, la mesure, faire un spasmolytique, donc faire appel au vétérinaire pour ça, et puis 9 fois sur 10, le corps étranger passe plus loin. La prévention, eh bien, pas fourrager des objets trop gros entiers. Donc, c'est valable pour les pommes de terre, des pommes, des collets de betterave. Hein, dans la broie, lorsque vous récoltez de la betterave sucrière, on coupe les feuilles avec le sommet de la betterave, ça s'appelle le collet. Et bien, les vaches, en mangeant ces feuilles, dont elles raffolent parce qu'il y a beaucoup de sucre dans le collet, ça arrive que le collet reste pris dans l'œsophage. Autre mesure préventive en automne, ne pas pâturer sur les arbres fruitiers qui portent des fruits. Si vous avez des branches qui viennent assez bas, assez près du sol, la vache elle va lever la tête, essayer de prendre une pomme ou une poire qui va rouler au fond de la cavité buccale avant qu'elle ait le temps de la croquer avec les dents, et tout d'un coup elle est coincée dans l'œsophage. Voilà, on passe à la prochaine trouble de digestion qui est après la panse, c'est le déplacement de la caillette en page 30 de votre manuel. Où est normalement la caillette? La caillette, elle est normalement en bas à droite. Ici, on va sur cette animation, vous avez l'œsophage, vous avez la panse, devant ici le diaphragme qui sépare la cavité thoracale de la cavité abdominale, les intestins, eh bien la caillette, elle est en bas à droite. Sous le feuillet, juste ici devant, il y a aussi encore le foie qu'on ne voit pas. Ça, c'est la position normale de la caillette, en bas à droite. Volume, environ 15 litres chez la vache adulte, contre les 150 à 180 litres de la panse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lors de déplacement de la caillette? Pour une raison X ou Y, qui peut être du stress, qui peut être une autre maladie, qui peut être des troubles des pré-estomacs, cette caillette ne se vide plus comme il faut. Donc au lieu de faire 15 litres, elle arrive à 25, 30, 35 litres. Elle se remplit de liquide, mais il y a aussi des gaz qui sont produits, donc elle augmente de volume. Comme elle est coincée sous la panse du côté droit, elle va devoir se déplacer.
Et le plus souvent, elle se déplace sous la panse et elle remonte le long des côtes à gauche. Donc, c'est un déplacement de la caillette à gauche. C'est le cas le plus fréquent. Typiquement, le vétérinaire, lorsqu'il va ausculter la vache, derrière les dernières côtes, si on tape sur les côtes, on entend un bruit typiquement métallique. C'est la caillette qui est fortement dilatée, qui est en partie remplie de gaz et de liquide, et la partie gazeuse qui est en haut, ça fait un bruit métallique lorsqu'on tape dessus. Elle peut aussi être à droite. Et là aussi, on entendra soit ce bruit métallique, ou lorsqu'on fait un balancement de la cavité abdominale, on entend comme un bruit de boï. Ça, c'est la caillette qui est à moitié remplie de liquide et de gaz. Ça fait comme un bruit de boï. Sur cette animation, on voit le déplacement de la caillette à gauche. On a ici la panse, la rate, et on voit cette caillette qui glisse sous la panse et qui remonte du côté gauche, derrière la dernière côte. La dernière côte serait à peu près par ici. On regarde encore une fois. On voit aussi, ça s'appelle ce grand filet qui est lié à la panse. On verra qu'il est aussi en partie lié à la caillette. Et la dernière côte est à peu près à ce niveau-là. Donc elle peut remonter jusque très haut le long des côtes. Déplacement à droite. On voit ici le foie, la vésicule biliaire. La caillette prend du volume. Elle remonte le long des côtes. La dernière côte étant à peu près ici. Encore une fois. La caillette commence à prendre du volume, elle se remplit de liquide et de gaz, et elle remonte le long des côtes à droite. La dernière côte étant à peu près ici. À droite, on peut avoir un autre problème, c'est que la caillette, en remontant, elle se visse sur elle-même. Donc il y aura un déplacement de caillette avec torsion. Là, les symptômes sont beaucoup plus marqués. On voit ça encore une fois. La caillette, avec ici le filet qui est rattaché à la caillette. On verra que ce filet est tiré en avant. Si sa caillette, elle se visse sur elle-même. Quand est-ce que ça survient? Ça vient surtout après le vélage, jusqu'à environ 4-6 semaines après le vélage. Ça peut parfois aussi survenir déjà avant le vélage. Donc, entre 3 semaines avant, mais plus fréquemment après le vélage, les premières semaines après le vélage. Les symptômes ne sont pas typiques du tout. Généralement, l'appétit est variable. Un jour, elle mange, le lendemain, elle mange moins bien. Mais globalement, l'appétit est diminué depuis le vélage. La production de lait, elle est diminuée, mais ce n'est pas non plus que la moitié. Elle n'est pas ce qu'elle devrait être, de l'ordre de 10 ou 15% diminuée. Elle peut aussi être variable. Il y a des jours, ça va mieux, des jours, ça va moins bien. Et la vache va quand même passablement maigrir. Comme elle ne mange pas assez, elle va puiser dans ses réserves de graisse. Mais ce n'est pas des symptômes typiques du tout. Éventuellement, au niveau des selles, par contre, elles sont souvent finement digérées. Des selles plutôt graisseuses, pâteuses et finement digérées. On voit sur cette image des selles brunâtres, mais très finement digérées. Parfois, elles font aussi de l'acétonémie. Eh bien, comme elles maigrissent beaucoup, elles auront trop de graisse dans le sang, pas assez de sucre à partir du fourrage, et cet excès de graisse va partir en acétone. Lors de déplacement torsion à droite, je l'ai dit avant, les symptômes sont beaucoup plus marqués. Elle mange généralement plus rien du tout. Ce n'est pas simplement un appétit variable. Elle est apathique et éventuellement elle a des légères coliques parce que cette tension sur cette caillette retournée est légèrement douloureuse. Donc elle aura des légers symptômes de colique et là vous ne pouvez pas attendre longtemps, on aura vite à intervenir. D'une façon générale, les vaches après le vélage, dans les premières semaines, chaque vache qui a un appétit diminué, qui a éventuellement de l'acétonémie ou des diarrhées récidivantes, elle est suspecte. Pourquoi des diarrhées récidivantes? Cette caillette, ça peut très bien arriver qu'elle soit un moment déplacée, pleine de liquide, et tout d'un coup, elle se vide. Donc, elle va faire une surcharge de l'intestin avec une diarrhée passagère qui dure quelques heures. La caillette se vide, se remet à travailler plus ou moins comme il faut, peut-être un jour, deux, et après 2 ou 3 jours, ça recommence à zéro. Donc, ces problèmes de caillette, des fois, c'est des choses qui durent depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Mais toutes ces vaches qui ont un appétit diminué, éventuellement l'acétonémie, de temps en temps des phases de diarrhée, sont à faire contrôler. Le vétérinaire pourra poser le diagnostic. La prévention. On sait que le fait de faire boire à la vache beaucoup d'eau tiède après le vélage, ça prévient la caillette.
Ça n'empêchera pas complètement, mais c'est une bonne mesure de prévention en garantissant cette bonne phase de démarrage juste après le vêlage. Donc, lui présenter l'eau tiède, 30 à 50 litres. L'alimentation, la phase de transition, on a vu les dernières 2 semaines avant le vêlage, puis les premières semaines après le vêlage, vraiment avoir une alimentation optimale, suffisamment de fibres pour éviter des chocs sur la panse, éviter des acidoses à panse. Les sels minéraux jouent aussi un rôle important, donc il faut être aussi au top avec ça. On passe au prochain sujet qui est l'ulcère de la caillette. C'est souvent associé à des déplacements de caillette, entre parenthèses. Ici, on voit une paroi, ça c'est la caillette qu'on a vu sortir de l'abattoir, et on voit que la peau de cet estomac, au lieu d'être bien lisse comme on est ici, il est sanguinolent, il est attaqué. C'est donc une inflammation de la paroi de l'estomac. En un premier temps, cette paroi, elle est plus rien protégée par le mucus qui le protège de l'acide. L'acide va commencer à s'attaquer à la paroi, et dans les cas extrêmes, ça peut faire carrément des trous. Comme on voit chez ce veau, on avait le trou, le liquide ressortait dans la cavité abdominale. Le fait que ces parois soient abîmées, ça va faire évidemment des saignements. Elle va saigner à l'intérieur et l'acidité de la caillette va faire que les selles deviendront noires. Le sang, au lieu d'être rouge, devient noir et vous aurez typiquement comme symptôme des selles noires. Les causes, c'est souvent des stress. D'autres maladies, je l'ai déjà dit, en numéro 1, déplacement de la caillette, mais ça peut être aussi des infections de matrice. Ces deux choses sont du reste souvent liées. Déplacement de caillette et matrice sont souvent liés. Acidose à panse, de l'acétonémie. Donc tous les facteurs de stress qui font que cette caillette travaille plus comme il faut, et soit elle se déplace, soit elle fait un ulcère, ou elle fait les deux choses. Les déplacements sont quand même beaucoup plus fréquents que les ulcères. Ça peut être aussi des infections de la mamelle. Chez le veau, on sait que des changements trop abrupts au moment du sevrage peuvent favoriser aussi ces ulcères. Là, il y aura parfois aussi des déplacements, mais chez les veaux, c'est une chose qui arrive de temps en temps. Donc, passer du lait à l'ensilage ou un fourrage grossier trop rapidement. Et puis, le stress, changement de groupe, peut aussi provoquer ces affaiblissements de la paroi de l'estomac avec ensuite des ulcères. Les symptômes, je l'ai dit, des selles noirâtres, voire même tout à fait noires. Ici, elles sont relativement épaisses. Souvent, elles sont plutôt liquides, graisseuses. Ça, c'est des selles normales. La différence de couleur, elle est vraiment nette. Puis, à cause de cette perte de sang, elle perd quand même du sang dans la cavité abdominale, dans le tractus digestif, elle aura des muqueuses pâles. L'appétit est diminué, voire absent. À cause de cette perte de sang, de cette pâleur, la peau sera aussi froide et l'animal restera plus couché parce qu'elle est affaiblie. Les mesures, c'est faire appel au vétérinaire. On ne peut pas toujours faire des miracles, ce n'est pas évident de soigner. On peut donner éventuellement des pansements intestinaux sous forme de charbon, etc., qui peut parfois aider, mais la thérapie n'est pas évidente à faire. C'est bien plus important de prévenir. On a vu que les facteurs de stress peuvent déclencher des ulcères. Donc tous ces facteurs de stress, les maladies métaboliques, autres maladies, les éviter au maximum. Chez les veaux, faire cette transition le plus progressive possible lors du changement d'affouragement, pas faire de changements trop abrupts, puisque ça déclenche aussi des ulcères. On passe au prochain sujet qui est la diarrhée. Là, on ne va pas s'occuper de la diarrhée des veaux, ça sera sujet de deuxième année. On aura un chapitre assez conséquent consacré à ça. On va surtout s'occuper de la diarrhée chez la vache adulte. Mais qu'est-ce que c'est que la diarrhée? C'est tout simplement une réaction de l'intestin contre une substance irritante ou nocive. Ça peut être la vache qui a bouffé beaucoup trop de sel, donc elle a trop de sel dans son intestin, l'intestin doit éliminer ce sel, elle aura la diarrhée pendant quelques temps. L'intestin essaye de diluer cette substance, donc elle augmente la quantité d'eau dans l'intestin, et cette eau, elle la puise dans la circulation sanguine, dans les vaisseaux sanguins, et puis ensuite, elle va essayer d'évacuer ce surplus de liquide qu'il a dans son intestin, donc les contractions de l'intestin vont être fortement augmentées, elle va même éventuellement des crampes. Tous ceux qui ont une fois la diarrhée, ils savent ce que ça veut dire. Les causes sont très diverses. Ça peut être des erreurs d'alimentation, de l'herbe gelée, du foin moisi, les maladies des préestomacs, l'acidose à panse, des selles grises. L'acidose a généralement des selles un peu trop liquides. Ça peut être déplacement de caillette, comme je l'ai dit. La caillette se vide d'un seul coup, ça fait une surcharge pour l'intestin. L'intestin se débarrasse de cette surcharge en se vidant. Chez les veaux, les moutons, ça peut être des verminoses, donc des parasites qui irritent tout l'intestin.
qui provoquent aussi des toxines. La réponse, c'est des diarrhées. Ça peut être des agents infectieux. On pense aux virus, les diarrhées virales, diarrhées bactériennes, les protozoaires qui font partie des parasites aussi. Là, on pense chez les bovins, enfin chez les veaux surtout, par exemple, à la cryptosporidiose. Ça, c'est la paratuberculose, par exemple, l'image de cryptosporidiose chez un veau, une diarrhée très liquide, mais les vaches peuvent faire une infection bactérienne, la paratuberculose, avec une diarrhée assez liquide qui contient plein de petites bulles. Ce qui est important chez la vache, c'est d'apprécier, savoir est-ce que la diarrhée elle est grave, est-ce que je dois intervenir, ou bien est-ce que je peux me permettre d'attendre quelques heures, voire une demi-journée pour voir que ça passe. C'est pas grave, c'est bénin lorsque la vache continue de manger, plus ou moins, lorsque la température est normale, donc prends la température à la vache, et que la diarrhée ne dure que quelques heures. C'est grave lorsque la température corporelle est modifiée. Soit elle fait de la fièvre au-delà de 39,5, mais s'il a perdu beaucoup de liquide, elle peut mettre en dessous de 38. Ça, c'est aussi une alarme. Vous ne pouvez pas attendre trop longtemps. Lorsqu'il y aura des traces de sang ou des selles noires. Selles noires, c'est une indication que vous avez un ulcère de la caillette. Traces de sang, ça veut dire que la muqueuse intestinale est tellement irritée qu'elle saigne. Donc là, c'est assez grave, vous devez intervenir. Lorsque ça sent vraiment très mauvais. Les selles, ça ne sent jamais tellement bon, mais il y a quand même une odeur qui est particulièrement désagréable. Là, il faut penser éventuellement quand même une diarrhée infectieuse. Lorsque la vache mange vraiment plus rien du tout, forte diminution de la production de lait, là, vous devez aussi réagir. Ces diarrhées graves, c'est souvent le sujet d'un animal isolé. Dans les cas bénins, c'est souvent dû à une erreur d'alimentation. Donc, voir quelle est l'erreur, la corriger. Comme je l'ai dit avant, ça peut être qu'elle a pris trop de sel, par exemple, parce qu'elle a eu longtemps pas de sel, qu'elle a été tapée dans le bac à sel. Ça peut provoquer une diarrhée de courte durée. Important pour toutes les diarrhées, que ce soit des sévères ou que ce soit des bénignes, toujours mettre beaucoup d'eau à disposition. La vache perd des dizaines de litres d'eau avec la diarrhée, il faut à tout prix qu'elle puisse les remplacer. On peut aussi administrer des produits contre la diarrhée qui vont neutraliser les substances irritantes. C'est du charbon, c'est les poudres noires, ça peut être aussi des poudres à base de plantes. Si, dans les cas bénins, après 12 heures, il n'y a pas d'amélioration, que la diarrhée est toujours sévère, il faut faire appel au vétérinaire. Dans les cas graves, où généralement on aura affaire à un problème d'infection ou, dans les selles noires par exemple, d'ulcère de la caillette, vous devrez faire appel au vétérinaire. La prévention, c'est éviter ces causes. On a vu que les causes sont très diverses. Essayez d'avoir une alimentation qui soit vraiment au top, pas faire d'erreur d'alimentation. Pour les jeunes animaux, on verra que ça sera vermifugé, c'est-à-dire avoir des stratégies contre ces infections parasitaires. Donc, erreur d'alimentation, maladie des pré-estomac, tout ça, c'est les problèmes d'alimentation, les verminoses, et si c'est les agents infectieux, faire le nécessaire pour les éliminer. On arrive au dernier sujet, c'est la colique. Les coliques arrivent parfois chez les vaches, mais les animaux qui souffrent le plus souvent de colique, c'est les chevaux. Parce que les chevaux ont un très long intestin, un gros intestin, aussi un gros intestin qui est très, très développé. Ce que la vache fait dans la panse, le cheval doit le faire en partie dans le caïcum et dans le côlon. Donc, cette digestion bactérienne. C'est pour ça qu'ils ont des gros côlons qui souvent font des constipations ou des torsions avec des coliques très sévères. Ça peut aussi arriver chez les vaches. Les symptômes, la vache ne mange plus rien du tout, elle est très agitée, elle tape avec les pieds, elle se lève, elle se couche. Rouler, ce n'est pas très fréquent chez les vaches, c'est plutôt les chevaux, éventuellement les tremblements. Elle a le ventre rentré, elle essaye de uriner ou de déféquer, mais elle n'arrive pas. Mais typiquement, les vaches, elles ne sont pas bien. Lorsqu'elles se couchent, elles s'étendent tout le long. Après 30 secondes, elles se remettent en position sternale. Elles sont très agitées. Les causes sont multiples. Les plus fréquentes, c'est quand même des crampes intestinales. Ça peut être justement des diarrhées, comme on a vu avant, des diarrhées assez violentes. Même avant qu'on ait des traces de diarrhée derrière, on peut avoir déjà des crampes qui se manifesteront par des coliques. Mais ces crampes peuvent aussi être dues à des torsions d'intestin, des étranglements, des constipations ou des adhérences suite à une péritonite. Lors de corps étrangers, on peut avoir justement une inflammation de toute la cavité abdominale, c'est une péritonite qui peut faire des adhérences. Les intestins ne travaillent plus comme il faut, se crispent, font des crampes et c'est douloureux. D'autres causes, ça peut être d'autres organes. Dilatation ou torsion de la caillette, on a vu que le déplacement de la caillette à droite provoque des coliques pas très marquées, mais quand même, on voit que la vache n'est pas bien. Ça peut être aussi le caïcum. Ou d'autres organes. Torsion de matrice, on a vu ça dans le chapitre B3. Quand ça survient pendant la mise bas,
elle ne sera pas douloureuse parce que tous les ligaments sont bien distendus. Par contre, lorsque ça arrive au 7, 8e mois de gestation, la vache aura de légères coliques. Elle n'est pas tranquille et lorsqu'on fait un toucher rectal, on s'aperçoit qu'on a une torsion de matrice. Ça peut être un problème de rein, des calculs rénaux. Qu'est-ce qu'il faut faire en cas de colique? Là, de nouveau, le plus vite possible, faire appel à un vétérinaire. Si c'est simplement des crampes intestinales, tout comme pour l'obstruction de l'œsophage, on va simplement faire un spasmolytique, calmer ces crampes. Et je dirais que 8 fois sur 10, vous faites une injection, la vache, elle se calme et le tout passe comme ça. En plus de ça, observez l'animal, quelle est la fréquence des coliques, est-ce qu'elle arrive à faire ses selles, comment sont les selles, est-ce qu'elle arrive à uriner, ça donnera aussi une indication vétérinaire ou éventuellement le problème. Si c'est un problème mécanique, déplacement, torsion des intestins, étranglement, eh bien, même une piqûre qui coupe la douleur ne va pas apporter grand-chose. Là, il n'y aurait que l'opération qui entre en ligne de compte, ce qui généralement n'est pas le cas pour des vaches. Voilà, c'est la dernière dia. Merci pour votre attention. Et maintenant, je vous laisse encore faire la fiche de travail qui va avec.